Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Et je vais vous présenter un tarot. Mais avant tout, je voulais déjà vous remercier pour tous vos commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Donc c'était sur l'intelligence artificielle. Alors ça a fait réagir, hein, ça c'est clair. Mais je savais où je mettais les pieds de toute façon en parlant de ce sujet-là. Et ça prouve que ça laisse personne indifférent en tout cas. Alors il y a ceux qui se sont vexés, et puis il y a ceux au contraire qui ont apprécié et qui ont donné leur avis. Et pour ça je vous en remercie parce que dans vos commentaires, vous n'avez pas juste mis 2-3 petites lignes, vous avez vraiment dit ce qui vous plaisait, ce qui vous plaisait moins, et franchement c'était presque un débat en fait, même si malheureusement on n'était pas en simultané les uns les autres, mais c'était vraiment comme un débat, et j'ai vraiment apprécié cet échange avec vous. Il y a eu beaucoup de commentaires et vous avez super bien expliqué vos points de vue, et franchement je vous remercie pour ça parce que j'ai trouvé ça super intéressant de vous lire. J'ai adoré ces échanges avec vous. Voilà, donc je tenais à vous le dire et surtout à vous remercier. Voilà, je voulais également remercier toutes les nouvelles, tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Donc merci beaucoup, merci d'être là. On vous accueille avec plaisir, bien sûr. Et puis je remercie aussi tous les anciens, les fidèles qui sont là depuis le départ, qui commandent toujours. Franchement, merci beaucoup. Moi, ça me donne trop la pêche, et j'ai trop envie de continuer à vous partager plein de choses, quoi. Voilà, voilà. Et puis, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un tarot que j'ai acheté. Ouais, j'ai l'impression que je retombe un peu dans mes vieux démons d'achat. C'est bon. J'en achète beaucoup moins, hein, puisque depuis le début de l'année, j'en ai acheté peut-être 3. Bon, j'espère que, voilà. Pardon, si j'en achète 6 dans l'année, ça sera bien. Voire moins. Bon, en tout cas, je vais vous présenter ce tarot, et puis en même temps, je vais vous expliquer pourquoi le MetaMuse, enfin en quelques mots, hein, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais pourquoi je me suis séparée du MetaMuse, qui était quand même un tarot que j'adorais, et que j'adore toujours en plus. Voilà, il est parti de la maison, mais en même temps je suis super contente parce que j'ai appris que c'était Elodie, pardon, qui l'a récupéré, donc ça me fait chaud au cœur parce que ça me fait plaisir quand j'ai un de mes jeux, en plus que j'aime comme ça, part dans une famille qui saura l'apprécier et en prendre soin. Donc merci beaucoup Elodie, j'espère que je me trompe pas, que c'est bien toi Elodie, en tout cas merci. Et en fait, pourquoi je me suis séparée du MetaMuse? J'avoue, parce que c'est pas qu'il me plaisait pas. Franchement, le MetaMuse, il est beau à tout point de vue, et j'aime la qualité. Les cartes sont souples, mais solides. Il est beau, il est lumineux, il est original. C'est du photomontage. Moi, j'aime beaucoup le photomontage quand c'est bien fait, hein, bien sûr, quand c'est 2-3 confettis collés sur une carte postale, non merci. Mais quand c'est vraiment quelque chose de travaillé, j'aime beaucoup. Donc il avait tout pour lui. Le seul truc, c'est que effectivement, il proposait beaucoup de choses, et c'est tout à son honneur dans ses symboles en fait. Hein. Il y a l'astrologie, il y a la Kabbale, il y a plein de trucs. Mais en fait, je me suis aperçue que je m'en servais pas. C'est vrai que moi, quand j'ai un jeu, j'aime bien tout prendre, en fait, tout connaître. Alors, ça prend du temps, mais c'est ce que je fais d'ailleurs avec le Grand Lenormand. Hein. Je crois que j'en ai pour 20 ans, mais bon, c'est pas grave, je prends du temps, et voilà, petit à petit. Et puis, malheureusement, des tarots, il y en a beaucoup, et entre-temps, j'ai rencontré... Je suis très infidèle avec les cartes, je reconnais, mais comme beaucoup, hein, je crois que je ne suis pas la seule. Et j'ai rencontré entre-temps un autre tarot, et qui m'a fait un petit peu oublier, je l'avoue, le MetaMuse. Voilà, en gros, pourquoi je me suis séparée du MetaMuse. Déjà parce que j'aime pas avoir plusieurs jeux qui se ressemblent, même si j'aime bien avoir un jeu
en 2, voire 3 exemplaires quand c'est vraiment un coup de cœur, au cas où je le perde, ou que j'abîme une carte, ou bref, voilà, qu'il y ait un accident. Mais sinon, dans les thèmes, j'aime pas avoir 3 jeux sur les chats, 3 jeux sur les fleurs. Voilà, j'aime bien avoir un jeu de chaque, ce qui permet un peu aussi de ne pas cumuler pour rien. Alors, je parle vraiment pour moi, encore une fois, hein. Ne prenez pas pour vous ce que je dis ici, parce que sinon, ça va encore ouvrir des débats à n'en plus finir. C'est simplement mon avis perso, quoi. Et du coup, j'ai rencontré, voilà, le Night Waite Tarot. Et j'aurais pas dû le rencontrer, en fait. J'aurais dû rester avec mon MetaMuse, mais il est arrivé comme ça. Je n'ai vu aucune vidéo. Encore une fois, vous savez, hein, des fois on a des images comme ça, subliminales, qui arrivent devant nos yeux et paf, on craque. Mais là, j'ai pas craqué, en fait. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, bon, la boîte, bon, sans plus, quoi. Mais à partir de là, j'ai commencé à regarder de plus près et j'ai vu certaines choses qui m'ont vraiment attiré. Et à partir de là, justement, j'ai été voir une review et j'ai craqué. Parce qu'il y a 2 cartes qui m'ont pas aidé à retenir mon achat. Voilà. Donc je vais vous le présenter, je vais vous parler de ces 2 cartes et je vais vous donner un petit peu mon avis sur les cartes dans l'ensemble. Alors déjà, vous voyez, en fait, il avait tout pour lui, quoi. Déjà, c'est une boîte de qualité, hein. On n'est pas dans les petits trucs qui tiennent pas la route, on est vraiment dans une boîte en dur, en un seul morceau, hein. Mais vous voyez, voilà. Donc, bonne qualité de boîte. Ça, je vais l'enlever. Donc ça, c'est une chose. La boîte, je la mets là. Le jeu, parce que bon, moi vous savez que les boîtes je les garde pas, bon, surtout qu'elle est quand même assez lourde. Le jeu, il est comme ça. Alors ça, c'est le dos. Donc un dos sobre, simple, mais je le trouve beau, surtout qu'il va bien avec la tranche qui est en doré. Vous voyez? Je trouve que là, pour le coup, c'est très harmonieux. Voilà. Ça, j'aime bien. Et puis, ça reste en même temps très simple. C'est pas chargé. Voilà. Donc, sympathique. Voilà le jeu dans son ensemble. Alors, ça, c'est la première chose, c'est que je n'aime pas le bleu. Le bleu, c'est vraiment pas une de mes couleurs. Je trouve que c'est une couleur froide. Je suis pas fan. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même beaucoup de bleu dans ce jeu. Mais finalement, je me suis dit, le printemps arrive dans quelques jours. J'ai beaucoup de jeux sombres ou colorés, mais dans des tons plutôt automne, etc. Et justement, j'ai très peu de cartes dans des couleurs printanières. Et je me suis dit, allez hop, je suis pas bleu, mais c'est vrai que j'aime bien quand le ciel est bleu, j'aime bien tout ça. Donc, je le prends. Ça, finalement, ça m'arrête pas. Et puis, vous allez voir le jeu, alors, photomontage, photocollage, je sais pas trop comment on dit, mais voilà. Il y a, pour certaines, quand même, des ressemblances avec le MetaMuse. C'est vrai que le photomontage, souvent, on peut retrouver certains personnages dans plusieurs jeux. Bon, ça, on le sait, c'est comme ça. J'en ai retrouvé une, et d'ailleurs, vous allez voir, je crois que c'est dans le MetaMuse. Elodie, tu me diras. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé assez original dans ses illustrations. Et voilà. Ah oui, je voulais juste vous parler de ça. Bon, ça va être vite fait. C'est le petit carnet. Alors, le petit carnet, déception totale, dans le sens où c'est tout simplement rien, en fait. On explique juste la signification des cartes, mais en aucun cas on va nous expliquer quel est ce personnage, pourquoi le choix de ce personnage dans la carte. Et ça, c'est dommage parce que vous allez voir, il y a quelques personnages vraiment touchants et d'autres qui sont vraiment intéressants. Et je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas expliqué. Donc le jeu, franchement, si vous avez un livre, le jeu, oh là là, le carnet, si vous avez un livre Rider, fera tout à fait l'affaire. Ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, vous avez également 81 cartes.
Ouais, c'est ça. 80, non, oui, 81 cartes, puisqu'on a 3 cartes supplémentaires. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Tac, on est parti. Et vous allez voir un petit peu ce jeu qui m'a fait craquer, qui m'a fait me séparer du MetaMuse. Voilà. Même si le MetaMuse est un merveilleux tarot. Et si je n'avais pas rencontré celui-là, j'aurais gardé le MetaMuse, bien sûr. Alors, on est parti avec le page. Alors, j'aime bien la structure, la construction du jeu, parce que, vous voyez, il y a un petit côté original, dans le sens où on a un cadre, mais merci, le cadre n'a pas pour autant, enfin, la réalisatrice, que c'est une femme, qui s'appelle d'ailleurs Michelle Nightwaite, voilà, je pense que c'est peut-être un pseudo à mon avis, elle a fait un cadre, mais elle n'a pas coloré le contour pour faire des espèces de grosses bordures blanches horribles. Non, elle nous a laissé quand même un fond. Donc j'aime bien ce côté comme ça, un peu... vous voyez, ça fait comme un relief. Enfin, je sais pas, je continue en même temps que je parle. Il y a comme un relief qui se fait, surtout vous allez voir, il y a des cartes où on voit le personnage qui sort une main, une tête, un pied, un objet, et ça donne vraiment de la profondeur à la carte. Et vous voyez, ça j'aime bien. Alors, c'est pas le premier à faire ça, hein, on est d'accord. Mais je suis contente que, en tout cas, dans ce jeu, ça soit ainsi. Alors, regardez le magicien. Voilà, on suit le rider, et heureusement, parce que vous allez voir, ça aurait été quand même un comble qu'on ne le suit pas avec certaines cartes qu'on va rencontrer. Mais voilà, j'aime bien, ça sort du cadre, et en même temps, on a quand même le fond de carte qui déborde du cadre. Enfin bon, j'aime bien, il y a un côté comme ça très agréable et qui, en fait, ne tasse pas l'illustration et ça l'étouffe pas non plus. Voilà, donc ça c'est cool, la force. Et puis vous voyez, bon j'aime pas le bleu, mais bon en même temps c'est représenté par le bleu du ciel, donc voilà quoi. Et il a un côté coloré, printanier. J'aime bien les pages parce qu'ils sont vraiment représentés par des enfants, hein, voilà. Voilà, une des cartes qui m'a fait craquer, c'est ça. C'est Pamela Colman Smith en grande prêtresse. Si vous regardez mes anciennes vidéos où je présente des tarots, je dis souvent qu'est-ce que j'aimerais que Pamela soit la grande prêtresse dans un tarot. Je l'ai dit, je crois, 4-5 fois dans des vidéos, dans des anciennes vidéos. Je ne sais pas pourquoi, cette femme, je la voyais toujours en grande prêtresse, un peu comme si elle était dans son rôle je ne sais pas comment dire, bon, c'est quand même grâce à elle, hein. Il faut reconnaître que si Pamela Colman Smith n'avait pas illustré le Rider-Waite, alors qu'il est, on n'aurait pas les majeurs avec des scènes et de vrais dessins. On serait comme le tarot de Marseille. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas les majeurs illustrés. Voilà, c'est quand même grâce à elle que on a des illustrations sur toutes les cartes. Et donc je me disais toujours, je la verrais en grande prêtresse, cette femme, franchement, et voilà. Mon souhait a été exaucé avec ce tarot. La voilà en grande prêtresse et je la trouve magnifique. Franchement. Alors ça, autant vous dire, quand j'ai quand j'ai vu la carte, là, j'ai craqué. J'ai dit, bon, ok, il y a du bleu. Ok, le jeu est un peu simple hein, dans son ensemble, faut reconnaître, même s'il est quand même beau. Mais là, je pouvais pas passer à côté de ça, c'était pas possible. Voilà. Mais il n'y a pas que celle-là en plus. Vous allez voir, il y a une autre carte qui m'a fait craquer. Donc voilà. Par contre, celle-là m'a pas fait craquer du tout. Alors celle-là, je l'aime pas. C'est peut-être une des cartes que j'aime le moins dans ce tarot. Et en plus, c'est l'ermite quand même, qui est une carte assez... qu'on aime bien dans le tarot. On aime bien l'ermite. Hein, mais là, j'aime pas. On dirait une publicité pour un parfum. J'aime pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais j'aime pas. Et puis moi j'aime bien les ermites quand ils ont de l'expérience, quand ils sont âgés, quand ils sont un peu voûtés, avec des barbes. Voilà, j'aime bien l'expérience de l'ermite en fait. Et là, non. Non.
Donc je l'aime pas celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres cartes qui m'ont quand même fait beau, qui m'ont fait plaisir. J'en bafouille. Donc voilà, on suit, vous voyez, le rider. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, le cavalier de bâton. Ça fait un peu western, mais voilà, quoi. J'aime bien ce 3 d'épée qui nous renvoie pas que la souffrance, mais qui nous renvoie aussi que on peut, nous également, faire souffrir. Voilà. Souvent, le 3 d'épée, bah oui, c'est un cœur qui est complètement transpercé par des épées, et on voit toujours la douleur, le chagrin, nanana, etc. Mais là, alors on y voit ça, hein, c'est quand même c'est comme ça qu'est représentée la carte dans le rider, mais là, ça me donne aussi l'impression qu'on peut arriver et volontairement ou involontairement, mais on peut blesser et faire du mal l'autre. Donc on se situe un peu de l'autre côté du miroir. Voilà. J'aime cette reine d'épée, tout en armure. Je trouve que ça représente bien... j'aime le fou aussi. Voilà, c'est sympa. Deux de coupe. Et la prochaine, c'est la deuxième qui a fini de m'achever dans ce jeu. Voilà. Le roi d'épée avec le grand Oscar Wilde. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. À chaque fois que je vais au Père-Lachaise, je passe toujours là où il repose pour méditer un petit peu. Voilà, je reste à côté. Je reste pas longtemps. Je reste 5 minutes. Mais comme je passe par l'entrée de derrière, en remontant, je tombe toujours devant, en fait. Et j'adore. Voilà. Donc, quand j'ai vu cette carte, j'étais ravie. En plus, j'aime beaucoup cette pose. Voilà, hein, c'est très connu. Cette photo, elle est vraiment connue. Et de l'avoir mis en roi d'épée, je suis voilà, conquise. Après, bon, on dirait Louis XIV, alors c'est génial. Je sais pas si c'est lui, mais bon, on dirait un peu. Voilà, et c'est ça qui est dommage. Un page enfant. C'est ça qui est dommage dans ce jeu, c'est que on n'a rien d'expliqué dans le livre, dans le livret. Et ça, je trouve ça dommage. Ah, mais je crois qu'il y a un livre. Attendez, ça me revient. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti à part. Vous voyez, en vous parlant, je viens de réagir. Il y a un livre qui est sorti, un gros livre qui est sorti à part. Alors, je l'ai pas acheté. Mais est-ce que dans ce gros livre, justement, ne seraient pas détaillés les personnages, etc. Si jamais vous avez le livre, faites-le moi savoir, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que si c'est le cas, je prendrai le livre pour accompagner le jeu, ça c'est clair. Donc là, on a l'amoureux. Alors voilà, on a 3 autres cartes pour l'amoureux. Et ça, c'est bien pensé aussi. On a, attention, l'amoureux hétérosexuel, l'amoureux homosexuel, enfin l'amoureux gay, quoi. Et on a l'amoureux lesbien. Voilà. Et je trouve que c'est génial, puisqu'il y en a pour tout le monde, et lors de tirage, ce sont des cartes qui sont vraiment appréciées quand on a ces trois cartes-là. Voilà. Elles sont belles en plus avec les petites fleurs autour, là. Mais je trouve que c'est 3 belles cartes. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Et une autre carte qu'on a en double, c'est la lune. Alors voilà, la lune ici. Alors c'est celle-là, moi, qui me fait penser au MetaMuse. Je me demande, je peux confondre parce que comme beaucoup de jeux de photos, montage, ont ce personnage. Donc je sais plus. Est-ce qu'elle n'est pas dans le MetaMuse, celle-ci? Je me pose la question. Tu me diras, Elodie, si voilà. Et du coup, moi j'ai pris celle-là. J'ai préféré prendre celle-là parce que celle-là, ça me donne l'impression déjà de la connaître et voilà. Après, on peut tout laisser, hein. Mais moi j'ai pris cette lune
que je trouve magnifique. En plus, on a de l'améthyste ici et tout. J'adore. Le roi de coupe. Le 7 de pentacle. J'aime bien cette carte. Là, on a du vert. Le vert, moi, c'est ma couleur. Voilà. J'aime bien aussi celle-là. Tout dépasse de partout. Ça sort du cadre. Voilà, c'est la joie. J'aime bien. Voilà. Celle-là aussi, elle est déjà vue, bon, beaucoup, hein, c'est assez clair, mais bon. C'est pour ça que, bon, à part mon relatif tarot, qui est vraiment un de mes top 5 tarot chouchou, j'aime bien le photomontage, mais je ne vais pas non plus acheter tous les jeux avec du photomontage, parce que finalement, au bout d'un moment, on se retrouve avec les mêmes images. Et puis ça, bon, c'est un peu chiant, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas gardé le MetaMuse, plus celui-là, ça faisait pour moi un peu trop doublon. Et j'aurais retrouvé, je pense, quelques personnages identiques, et bon, je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Mais je pouvais pas laisser passer ce jeu avec Pamela et Oscar. C'était absolument pas possible pour moi. J'aime bien le soleil. Voilà, c'est vraiment... Alors, il y a des personnages comme ça, je ne sais pas qui c'est. Je pense qu'il y a d'autres personnages connus, hein. Il n'y a pas que les deux que je vous ai montrés. Je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, bah, je ne sais pas. Si jamais vous en reconnaissez dans le tas, bah, c'est pareil, hein, vous me le dites. Mais voilà. Celle-là, je l'aime bien parce que elle change un petit peu. On a bah, la barque et tout, mais j'aime bien comme ça, là. Elle rentre, elle repart de l'autre côté. Il n'y a pas l'enfant. Et on a une notion là peut-être de voyage, de partir, mais c'est pas comme avec la carte classique où on voit une femme de dos avec un enfant et après un monsieur qui conduit la barque. On a vraiment cette impression de fuite, de tristesse aussi un peu. Là, on a aussi la notion de partir. Voilà, de partir voyager. La tour. Alors ça me fait rire par contre, c'est un peu... C'est le 5 de bâton, mais j'ai plus l'impression de les voir danser qu'autre chose. Mais bon. Le pendu. L'as de bâton. La mort. J'aime bien aussi, c'est un peu... elle est un petit peu inquiétante, hein. Le 2 de bâton, bon, 2 et 3 de bâton sont mes cartes préférées et je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Bon, c'est classique, là, on l'a bien de face, mais non, je suis pas déçu. L'impératrice. Celle-là, elle est très simple. La roue de fortune. Le roi de bâton. Alors c'est marrant, le roi de bâton, il est sur son cheval. On dirait le cavalier presque. La justice. Alors lui, c'est pareil, je me dis, c'est pas possible, il doit être connu celui-là aussi. Il est vraiment en avant comme ça. Bon, il endosse le rôle du hiérophante, je ne sais pas qui c'est. Bon, j'ai pas vraiment fait de recherche, à vrai dire, mais je vais essayer de voir, je sais pas, il doit être connu ce monsieur. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'hyper connu. Et ça m'a échappé. Le 8 de pentacle. Celle-là, je l'aime bien aussi pour la tempérance. Je trouve que le personnage représente bien la carte. Alors, celle-là, je l'adore. Elle est simple. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Je reconnais. Mais ce personnage, les bras comme ça, ouverts, à tenir ses bâtons et à regarder l'horizon, moi, je respire les embruns et l'air iodé à sa place, quoi. Elle me fait du bien, cette carte. Elle m'évade. J'adore. Le cavalier de coupe. Alors lui, par contre, il est plus sur son cheval. Le cavalier d'épée. C'est marrant, hein, le cavalier d'épée. C'est une autre façon de voir les choses, mais...
Ah, c'est marrant. Hmm. L'empereur. Alors, l'empereur, comme ça, vite fait, j'ai cru que c'était Crowley à un moment donné. Mais en y regardant de plus près, je pense pas. Hein. Crowley n'avait pas de... une barbe, je crois. Bon. Le 6 de bâton, qu'on reconnaît très bien. 4. J'adore, celle-là, elle est très belle. 6 de coupe. Le page de coupe. Toujours sur un petit tapis d'améthyste. L'étoile. Je l'aime bien aussi celle-là, cette de coupe. Je la trouve belle. Le 2 d'épée. L'as d'épée, pardon. Enfin, c'est le 3 de coupe, c'est un peu le fond qu'on retrouve sur la boîte. Et j'aime le monde. Le monde, ça me fait penser, vous savez, à cette comédie musicale, La Mélodie du bonheur. Je sais pas, je la trouve joyeuse, je la trouve pleine d'espoir. Voilà. J'aime bien pour représenter le monde. Alors, le diable, j'adore. Parce que c'est vrai que le diable classique, il est moche et il fait flipper. Et ce diable, il est très séducteur, je trouve. Et pour moi, ce que représente le diable dans le Rider, c'est justement ça. C'est le côté dangereux de la séduction, de l'attirance, de l'addiction, du fait de plus avoir le contrôle sur soi, etc. Et avec le diable classique, bon, voilà quoi. Mais là, il y a un côté très attirant et en même temps, attention au manipulateur qui peut se cacher derrière. Et on termine avec le 4 d'épée. Voilà, classique. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà le jeu qui a tout simplement détrôné le MetaMuse. Ah oui, puis je vous ai pas dit la qualité des cartes, mais elle est topissime. C'est une qualité, c'est un jeu super épais. C'est un peu plus épais que le Rider classique. Hein. Moi, j'avais comparé avec le Rider centenaire que j'aime beaucoup. Bon, vous avez, voilà, il est plus épais, ça se voit direct. Un tout petit peu plus large d'en haut de quelques millimètres et un petit peu plus large sur les côtés, pareil de quelques millimètres par rapport à un tarot classique. Et puis, ah oui, je voulais vous dire aussi une chose super importante, c'est que tout ce petit trésor, il était la semaine dernière à 17,93 € exactement. 17,93 €. Vous avez bien entendu, mes amis, 17,93 €. Qui dit mieux? Non, je rigole. Mais il était quand même à 17,93 €. Donc, franchement, là, il est remonté, parce qu'il y avait un petit pourcentage, et là, il est remonté à 19, je crois. Mais même à ce prix-là, enfin, il y a encore des jeux entre 17 et 19 € de cette qualité, je ne savais pas, franchement, voilà quoi. Quand on voit le prix des jeux qu'on a maintenant, quand on voit un jeu, et j'ai remarqué, hein, il a tendance à, voilà, c'est entre 17, 19, il a tendance à monter et à redescendre, à mon avis pas pour longtemps, parce que je crois qu'à un moment donné, quand on va mettre vraiment la main dessus, il va monter à 23, 25, 27, 29 dans peu de temps, quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais quand même vous le préciser, si jamais ça vous intéressait. Il est très peu cher, je trouve, pour la qualité qu'il propose. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je suis contente de vous l'avoir présenté. Et puis, oui, effectivement, il a remplacé le méta tout simplement à cause ou grâce à Oscar et à Pamela. Voilà. Tout simplement pour ça. Mais le MetaMuse est un très beau jeu. Je tiens à le souligner quand même. Voilà, mes amis. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vais vous proposer la prochaine fois. J'ai plein de choses à vous proposer. Hein.
Il y a quelques jeux encore. Il faut que je vous parle du Grand Lenormand, ma façon de faire, etc. Il faut que je vous parle de tous mes jeux anciens que j'ai, enfin tout. On n'a pas non plus 3 tonnes, hein, une petite mallette de jeux anciens ou de styles anciens que je garde vraiment à part comme des vrais trésors, comme des vrais trésors antiques. Voilà. Et puis d'autres choses. Donc, bah, écoutez, si tout ça vous intéresse, abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. Comme on dit à chaque fois, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce, parce que ça, c'est vrai que les pouces, on n'y pense pas toujours. Moi-même, hein, quand je regarde des vidéos, je pense pas forcément à mettre des pouces, mais c'est vrai que ça soutient vachement une chaîne. Voilà, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, un petit clic, mais ça soutient la chaîne. Et puis vos commentaires, je me nourris de vos commentaires, j'adore les lire, surtout que j'ai récupéré tout le retard, enfin j'ai rattrapé tout le retard que j'avais. Je suis à jour maintenant. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve. Tant que j'arrête là, ça y est. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Bisous, ciao!